Voilà, de retour donc sur la libre antenne. Pour la troisième partie, c'est le sprint final, toujours avec Claire Sévrac. Et là, on va prendre maintenant les questions des métanautes qui sont au taquet. Ah, bon, il y en a qui ils ont fait rire avec certaines remarques. Alors, je vais prendre... Bon, allez, on va commencer par les premiers quand même, pour pas les décourager. Alors, on me dit... bonsoir Méta TV, bonsoir, le mois de décembre 2014 s'est vu marqué par une épidémie fulgurante de gastro-entérite. Il en est de même pour le mois de janvier 2016 avec une grippe qui à mes yeux a touché énormément de monde simultanément. Bien que les épidémies aient toujours existé, des analyses pouvant incriminer des chemtrails ont-elles été réalisées? Est-ce que c'est vrai qu'il y a un rapport? Non, il n'y a pas de rapport direct, on ne peut pas savoir si ça... Si, on peut, ouais. mais comme tu t'en doutes, les crédits ne sont pas donnés pour les gens qui voudraient analyser les trucs. Donc en fait, c'est toujours des analyses qu'il faut payer, quoi. Donc Axepica en a fait quelques-unes, mais c'est vrai que bon, ça revient relativement cher, quoi. Ouais. Ça revient cher. Donc non, il n'y a pas eu d'analyse pour savoir si la grippe nous avait été envoyée par les chemtrails. Mais bon, on voit bien tout ce qui se passe là. Avec le nouveau virus au Brésil. Au Brésil, oui. Je veux dire, c'est la même chose que le H1N1, c'est-à-dire on nous dit il y a une super épidémie avec le fameux... Le Zika, c'est oui, ça. Zika, avec le nouveau... avec comment ça s'appelle, les moustiques, etc. Voilà, ouais, Voilà, c'est pareil, si vraiment il y a une pandémie terrible, pourquoi ils ne ferment pas les frontières? Enfin, pourquoi les avions viennent des pays où il y a déjà soi-disant une épidémie terrible? Et quand on regarde les chiffres, ça ne tient pas. Il y a par exemple 5000 et quelques cas au Brésil, mais sur les 5000 et quelques cas de micro-encéphalie, il y en a 6 qui sont porteurs, ou 12 qui sont porteurs du Zika. Donc c'est pas... Et il y a 35 000 cas de microencéphalie aux États-Unis tous les ans. Donc c'est quoi là aussi l'espèce de truc qu'ils essayent de nous vendre, quoi? C'est quoi? Parce que oui, en France on serait touché à La Réunion, il semble. Il y a peut-être des gens qui nous regardent actuellement, l'île de La Réunion. Ouais. Il y avait le chikungunya aussi, oui. Qui avait précédé, pareil, vent de panique aussi. Alors, on me dit, auriez-vous entendu parler de fortes détonations dans le Nord-Loiret début février? Non, ça ne dit rien du tout. Parce qu'il dit, d'ailleurs, il rajoute entre parenthèses, on nous raconte que cela aurait été un avion de chasse passant le mur du son. Désolé, non, moi non plus, j'en ai pas entendu parler, toi non plus. Bon, non, désolé, mon cher. Alors, on me demande, vous parlez d'épandage, certes, mais c'est tout à fait officiel comme les épandages de pesticides, par exemple. Mais y a-t-il des preuves d'une toxicité particulière envers la population d'épandage ayant lieu au-dessus de nos têtes? Alors quoi, des épandages de pesticides? C'est VV en plus, tiens. Les VV. Le fameux VV. Hein. Le fameux VV. Le fameux. VV. Les épandages de pesticides, déjà, ils ne sont pas à la hauteur des avions que l'on voit. Hein. Moi, j'ai vu des épandages de pesticides justement aux États-Unis quand, à un moment donné, j'ai habité dans une ferme qui était, pas dans une ferme, dans un ranch qui était au-dessus de Santa Barbara, où il y avait 3000 hectares de noyers. Donc ils épandaient, mais c'est des petits avions qui font les épandages agricoles. C'est pas. Oui, rien à voir avec les. Ça n'a rien à voir avec les avions qui sont là-haut. Oui, et est-ce que de toute façon, si tu parles des épandages de pesticides, ben, évidemment que c'est pas bon pour nous. On sait bien ce que ça nous fait, les pesticides. Et si ce sont les autres, ben, bien sûr qu'on voit ce que fait. On sait ce que fait l'aluminium dans les vaccins et dans des tas d'autres trucs où il y a de l'aluminium. Donc épandre de l'aluminium sur nos têtes, je pense pas que ce soit très bon, quoi. Parce que l'aluminium on sait qu'il migre au cerveau, donc on sait qu'il est probablement la cause une des causes en tout cas sérieuses de Alzheimer, Parkinson, etc. Donc alors, on me dit aussi, bonsoir, pensez-vous que la maladie de Morgelon sera liée aux épandages? Oui, bien sûr. Aux épandages, il serait dû à l'exposition aux nanoparticules qui sont dans les épandages. Voilà, c'est ça Parce que, alors il y a plein d'autres trucs, c'est qu'il y a eu des analyses qui ont été faites aux États-Unis entre les résidus de certains épandages et des biopsies de gens qui avaient la maladie des Morgelons.
Et on s'est rendu compte que les deux contenaient les mêmes substances. Les deux contenaient des nanos, les deux contenaient les mêmes substances, dont une qui s'appelle l'agrobactérium, ça c'est encore un énorme sujet. C'est que l'agrobactérium, c'est une bactérie qui est présente partout, mais qui n'a qu'une fonction, c'est d'être mutagène. Donc c'est quand même emmerdant qu'on en retrouve partout dans les gens qui ont les morgelons et dans les résidus des chemtrails. Surtout quand on leur approche des vaccins qui sont fabriqués sur des ADN étrangers. On va pas vous rassurer ce soir. Alors, y a-t-il eu dans l'histoire hors du XXe siècle des objectifs de perturbation hormonale, génétique, physique perpétrés à grande échelle? Tiens, c'est vrai que c'est intéressant comme question ça. Est-ce qu'on a effectivement connaissance d'autres faits similaires, non, à un moment donné? Parce que ça, quand même, on va dire que quand même, ce complot, il s'accompagne de technologie, j'ai envie de dire, parce que oui. Sans technologie, c'est difficile de faire, en tout cas, les choses à grande échelle comme on le fait de façon industrielle. Là. Les objectifs de perte, je sais pas honnêtement, je sais pas, j'ai pas cherché assez haut, assez loin. D'accord. En gros, de toute façon, toi, tes recherches de toute façon, sur les chemtrails, c'est un programme, ça commence dans les années 50 en gros, c'est ça à peu près, après la Seconde Guerre mondiale, on va dire. Hein. C'est là que ça commence à se mettre en place. Mais enfin, tout le monde voit que c'est quand même ça augmente de plus en plus. Ça augmente de plus en plus. Et puis de toute façon, ça. Parce qu'il y a encore 5 ans, si on avait dit aux gens, regarde le ciel, il y a des épandages, je pense que là, on nous aurait vraiment pris pour des fous, parce qu'il y en avait de temps en temps. Bah moi, je le disais déjà il y a 5 ans. Oui. Mais on me prenait pour un fou. Non, par mais exemple. ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'est arrivé de dire bêtement à ma famille, ne sortez pas parce qu'il y a un épandage, parce que je n'étais pas au courant. Je pensais que c'était des épandages, mais on les voyait certains jours. Maintenant, c'est pratiquement constant. Constant, oui, tout à fait. Ils ont augmenté la cadence. La nuit. Et la nuit, parce que j'ai vu quelqu'un qui avait posé la question, la nuit, il y en a aussi. Ah oui, des oui. épandages. Bah, la nuit, il y a. Enfin, moi, je vois quand j'écrivais mon bouquin, je restais à travailler jusqu'à 5 heures du matin. Et quand je sortais mes chiens, j'entendais les gros porteurs, j'entendais les avions. Et là, c'est pareil. Si c'était des avions de ligne, on les entendrait pas. On ne pas les entendre. C'est-à-dire il faut bien comprendre quelque chose. Pour que vous puissiez entendre et voir un avion, il faut qu'il soit à une certaine hauteur. Au-delà d'une certaine hauteur, on ne peut ni entendre ni les voir. Il faut être clair là-dessus parce que c'est très important. Il y a des avions de ligne qui sont en croisière, vous ne pouvez ni les voir ni les entendre. Ils sont beaucoup trop hauts. Ils sont entre 8 et 10 000 mètres. Hein, c'est ça. Donc, c'est beaucoup, beaucoup trop haut. Non, et puis le fait, enfin maintenant, moi je vois quand je sors la nuit et qu'il y a des étoiles, je trouve ça extraordinaire, parce qu'on n'en voit plus. Parce qu'on n'en voit plus. On ne voit particulièrement en ville, il faut bien le dire. Hein. Oui, mais même, enfin moi j'habite la campagne, mais je veux dire, je vois jamais d'étoiles. Là, il y a 2 soirs où il y en a eu, il y a la semaine dernière, mais c'est tout, quoi. Alors, on me dit... Bonsoir, Madame Sévra, connaissez-vous la musique pop-rock américaine? Saviez-vous que la chanteuse folk et pop-rock Joni Mitchell a déclaré qu'elle est atteinte du syndrome des morgelons, avec une maladie morbide et mystérieuse apparemment provoquée par les chemtrails? Et toi, justement, tu connais très bien Joni Mitchell. Je la connais pas très bien, mais je la connais. Oui, je sais que oui, elle a la maladie des morgelons et j'ai eu la chance, parce que je l'admire énormément et j'adore Joni Mitchell, et j'ai eu la chance de la rencontrer 2 fois. C'est pas du tout un hurluberlu, non. Donc oui, je sais. Alors, on me dit, l'épandage est un procédé d'administration loin d'être sélectif. Comment ceux qui commandent ce genre d'épandage se protègent et protègent leurs proches, bénéficient d'un système d'antidote? Bah ça, c'est la fameuse question de tout à l'heure. Oui, mais ça tombe et ça retombe sur tout le monde. Donc, oui, mais alors pourrir la terre aussi, ça pourrit la terre de tout le monde. De tout le monde aussi. Ces gens ont des enfants qui vont aussi manger les produits de la terre, et même s'ils mangent pas la même chose que nous, et même s'ils ont des D'ailleurs, trucs, je crois que c'est chez Monsanto, on ne sert que du bio, c'est ça? Oui. À la cantine de Monsanto. Et même, je veux dire, ils n'ont aucune garantie, quand on connaît la politique de Monsanto, je veux dire, ils n'ont aucune garantie de manger extraordinairement bio. Donc oui, mais je pense que par contre, ils ont des systèmes de chélation qu'on n'a pas, quoi. Enfin, qu'on connaît, mais qui sont pas autorisés. Alors, on me dit, quelle est la différence entre relargage de kérosène et chemtrail?
Alors, oui, ça aussi, c'est une des choses qu'on nous explique, qu'il y aurait on déverserait le kérosène. Alors, il faut savoir que dans l'aviation, déjà, c'est une pratique pas du tout répandue, parce que le kérosène, ça coûte cher. Hein. Donc, on ne balance pas son kérosène dans n'importe quelle condition. Ça peut arriver, mais je crois qu'il y a des règles très particulières. On ne fait pas ça n'importe comment, n'importe où. Enfin, moi, ça m'est arrivé quand je prenais beaucoup l'avion d'avoir, par exemple, quand il y avait un problème, quand on attendait avant d'atterrir sur un truc et que c'était, je veux dire, mais une fois de temps en temps, ça arrive ce genre de truc, mais autrement, le kérosène qui est dans les avions est calculé, pour le trajet qu'ils ont à faire. Et en plus de ça, quand on voit le ciel avec les avions qui zèbrent le ciel dans tous les sens, s'il y a tout d'un coup 20 avions qui ont besoin de larguer leur kérosène en même temps, c'est un peu... Il faut se poser la question, il y a pas de maintenance là, quand même, un peu compliqué, effectivement. Alors, on me dit, quel est l'objectif de répondre ces épandages? Pourquoi ceux qui décident de répandre ces épandages partout sur le territoire le font-ils alors qu'ils vivent aussi sous le ciel comme tout le monde et sont exposés à ces produits? Ça, c'est vraiment une question, c'est pour ça que je la répète. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que ces gens-là pensent que le bien qui va en sortir, c'est-à-dire le contrôle de l'humanité, est plus important que ce qu'ils ont à subir. Et ils ont Enfin, quand on regarde les quelques personnes... qui sont à ce niveau, enfin au niveau qu'on connaît, puisque on les connaît pas tous, je veux dire, ils vivent quand même très très vieux, quoi. À part une ou deux exceptions qui sont mortes avant, je veux dire, c'est des gens qui vivent longtemps, quoi. Ils ont peut-être des filtres, on va savoir. Des filtres, non, mais des moyens de chélation ou de pas attraper le cancer, etc. Oui, bien sûr. Alors on me dit, existe-t-il une méthode chemtrail version maritime? Alors là, je suis jamais allée sur les bateaux pour voir s'ils épandaient. Je sais pas parce que, par exemple, il y a des trucs qui sont quand même troublants parce que dans les épandages, moi quand j'étais à Vegas, enfin derrière Vegas, dans les territoires indiens, il y avait des gens qui disaient avoir vu les avions arriver avec une traînée normale. Quand ils arrivaient au-dessus des populations, au-dessus de Vegas, et la traînée s'arrêtait et c'était un truc d'épandage qu'on voyait vraiment. Et dès qu'ils quittaient les zones habitées, ils reprenaient un truc normal. Donc ça, c'est pas encourageant parce que ça veut dire que c'est vraiment à nous qu'ils en veulent. Alors, on me dit, existe-t-il une zone épargnée par cela? Bon, par contre, on va t'épargner l'orthographe. Alors, je sais pas, on m'avait dit que les pays du nord du Maghreb étaient épargnés. Et quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps, mais non, pas du tout, maintenant on en a aussi, donc je sais pas. D'accord, donc Maghreb, ouais, peut-être un peu épargné. Bon, je sais pas. Ça fera plaisir, on nous regarde beaucoup au Maghreb. Alors on me dit aussi, existe-t-il un moyen de s'en protéger? Alors il y a des gens qui disent avoir mis au point une méthode pour faire partir les chemtrails, pour se protéger des chemtrails. J'avoue que j'ai pas vraiment... j'ai regardé une fois ou deux, mais comme je sais pas très bien lire les notices, c'est un truc... je peux enquêter comme une malade, mais lire les notices, c'est un truc où je suis assez infirme, donc j'ai pas approfondi la question. Mais enfin, peut-être parce que je suis ignare sur le sujet, ça me paraît difficilement faisable. Peut-être que c'est possible, je sais pas. Alors on me dit, évidemment, sur le budget, on me dit le budget doit être impressionnant. Et où est-ce qu'on le prend? Du ministère de la Défense? Alors, d'après, voilà, ça c'est un grand truc que disaient, il y a longtemps que disaient les gens qui ne croyaient pas que les chemtrails existaient. Ils disaient ça coûterait très cher et il y aurait besoin de beaucoup trop de gens au courant. En fait, quand on lit Brzezinski, il le dit même dans son bouquin qu'il y aurait besoin de ça permettrait aux nations d'avoir un moyen de frappe extraordinaire, une arme absolue, avec très très peu de gens qui soient au courant. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de gens... Puisqu'il suffit que je paye un pilote, il n'a pas besoin de savoir quoi, et je lui dis tu fais des allers-retours, et puis voilà. Mais même puisque... Ah oui, voilà. Il n'a pas besoin de ça. Oui, et puis il y a aussi la clause de confidentialité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent faire ce genre de truc, qui doivent épandre, à qui on fait signer une clause de confidentialité, et à qui on dit aussi que c'est pour sauver l'humanité du réchauffement climatique, ou une autre... certainement. Alors,
on me dit, ne croyez-vous pas que la culture bio n'existe plus depuis que les chemtrails et les filaments tombent sur les jardins? Je pense que tout doit être fait sous serre. Et oui, je suis d'accord avec vous, sous serre et alors avec quoi on arrose? C'est mon problème actuel, c'est ça. Parce que ça, évidemment, ça tombe dans les nappes phréatiques. Nappe phréatique. Nappe phréatique. Et donc l'eau, c'est aussi un moyen de polluer, quoi. Donc oui, évidemment. Mais d'ailleurs, quand on regarde, en tout cas autour de Paris, il y a des serres qui poussent à une vitesse vertigineuse. Donc il y a bien des gens qui s'en rendent compte. Moi, la première, hein, que rien, enfin les trucs ne poussent plus comme avant. Moi, j'ai recommencé à faire un potager il y a 6-7 ans. J'ai mis des trucs dans la terre et tout a poussé super bien, mais tout, vraiment tout. Hein. Et là, j'ai beaucoup de mal à faire pousser des trucs. Ouais. Bah, nous, c'est pareil. Ça pousse, ça poussait puis, très bien, et là, voilà, on ça a beaucoup pousse, de maladies. Et puis au bout d'un moment, ça devient, par exemple, les tomates. Les pieds, par exemple, vont être superbes, il va y avoir plein de tomates, et tout d'un coup, ça devient noir. Tout à fait. Donc, et puis du mildiou de partout, des maladies, voilà. Et on fait des plantes très vulnérables. Alors, on me dit, comment expliquer qu'une partie de la population rejette en bloc le phénomène chemtrail, alors que la dangerosité de ces traînées, quelle qu'elle soit, est de toute façon établie? C'est vrai, il n'a pas tort, parce qu'il dit, de toute façon, même tout à l'heure on nous parlait d'épandage de pesticides, de toute façon dans l'absolu, c'est pas très bon non plus, même les épandages de pesticides. Alors, n'importe quel type d'épandage serait mauvais. C'est vrai, pourquoi les gens rejettent en bloc? Ils veulent pas voir la réalité, ils veulent pas... Mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens déjà qui croient que ce qu'on voit dans les télés mainstream, ils pensent que si c'est vrai, on le dit à la télé, si on le dit pas à la télé, c'est voilà, que c'est qu'on pas pourrait vrai. pas cacher quelque chose d'aussi qu'on peut pas énorme. cacher un truc comme ça, et puis... Ça, on me l'a dit souvent, moi, on ne devrait pas le cacher, les avions, on sait qui c'est, etc. Voilà, donc oui, ça, alors en parlant de ça, c'est bien, il y a un site, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus quoi, 24, où on peut voir les avions qui sont au-dessus de nos têtes. Voilà, on peut voir en temps réel voilà. Ça, c'est tous les avions très intéressant. J'ai mis le lien dans le livre, mais je m'en souviens plus. Et c'est vrai que des fois, quand on regarde, on s'aperçoit, quand il y a des gros épandages et qu'on regarde, par exemple, il y a plein d'avions qui ne sont pas sur le radar. Bizarrement, sachant, petite précision, que la fameuse zone entre 0 et je sais plus 6000, c'est des zones militaires. Oui. Voilà. Donc ça veut dire que zone militaire veut dire que on n'a pas les plans de vol, que les plans de vol sont oui, mais secrets. donc ça veut dire que ce sont des avions militaires. Donc ça veut dire, voilà, en tout cas ça veut dire que l'État ne peut pas ne pas être au courant. Ouais. Ça paraît essentiel. Alors, on me dit, avez-vous entendu parler de l'ectogénèse, la fabrication d'utérus artificiel? Oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un utérus artificiel dans lequel ils mettront l'embryon qui peut avoir été fait par manipulation génétique et c'est comme une boîte. D'ailleurs, il y a eu des scandales terribles parce que il y a eu des femmes qui étaient enceintes et qui parlaient, par exemple, sur les réseaux sociaux en disant qu'elles avaient déjà perdu un enfant, qu'elles avaient peur, etc., qui parlaient à leurs copines. Et il y en a qui ont été recrutées par 2 ou 3 cliniques qui leur ont dit qu'elles devraient venir chez eux accoucher parce qu'ils avaient le dernier matos qui permettrait de surveiller l'enfant, etc. Et il y en a qui, au bout d'un certain temps, se sont fait enlever le fœtus parce qu'on leur a dit qu'il faut intervenir parce que le fœtus est en souffrance. Et en fait, au lieu d'intervenir soi-disant pour soigner, elles se sont retrouvées avortées. Et ces fœtus-là ont servi pour les expériences, pour les tests de l'utérus artificiel. Ça fait un peu oxymore, utérus artificiel, ça fait peur. Alors on me dit, ce bon Bill Gates n'est-il pas associé à Monsanto dans une ONG qui offre des graines génétiquement modifiées aux paysans pauvres d'Afrique et d'Asie? Ah bah ça, t'en parles dans ton livre aussi. Il y a même d'ailleurs à Haïti aussi. Haïti, Monsanto est arrivé en leur disant voilà, on vous donne plein de graines. Ils ont fait non merci. Ils ont préféré crever de faim
que prendre les graines de Monsanto. Ah bah, ils ont eu raison. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a un truc, après avoir commencé l'enquête, parce que j'avais trouvé que Monsanto brevetait des plantes qui résistaient à l'aluminium, j'ai trouvé après que Monsanto avait racheté en 2012 la deuxième société de climatologie américaine. Évidemment, c'est parce que les paysans sont très perturbés avec les changements climatiques, et donc c'est pour pouvoir leur dire comment faire, pour pouvoir les aider. C'est toujours évidemment des bonnes intentions. Alors ça, de toute façon, tu en as un peu parlé, on nous dit comment sait-on par exemple qu'elles contiennent de l'aluminium? Pourrez-vous développer un peu plus sur les chemtrails à propos de la composition des traînées? Ah non, mais on le sait parce que... À cause de tests qui ont été effectués. Oui, voilà, on le sait parce qu'il y a eu des tests. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Dane Wigington, qui est à Manchester, qui est en Californie du Nord, qui est une zone hyper protégée, loin de tout ce qu'il peut y avoir d'industrie, etc. Et lui a fait c'est un spécialiste du solaire, etc. Il a une maison qui est complètement faite pour vivre en osmose avec la nature et tout. Et il s'est aperçu au départ que ces panneaux solaires ne marchaient plus, quoi, qu'il y avait plus suffisamment d'ensoleillement pour les panneaux solaires. Et après, il a commencé à chercher dans la terre et il a un grand lac aussi, où le lac ne se remplit que par les eaux de pluie. Et il avait déjà fait quand il a acheté sa maison, etc., des tests pour savoir si l'eau du puits était pure. Elle était absolument pure. Et quand il a refait les tests, après s'être rendu compte de tout ça, le taux d'aluminium dans son lac et dans sa terre était 63 000 fois plus importante que la dose normalement admise, entre guillemets. Admise. Ouais, d'accord. D'ailleurs, ce qui est le cas, il faut bien le préciser, en France, de la plupart apparemment des tests qui ont été effectués sur l'eau démontrent, et aussi ils sont allés dans les villes. On a pris du sable extrait des jardins d'enfants pour voir, et on a vu que les doses d'aluminium et de barium étaient plus qu'au-dessus de la norme autorisée. Et le sang, ça c'est pareil, les gens qui ont fait des analyses de sang pour savoir s'il y avait du barium, du strontium et de l'aluminium dans le sang, ont trouvé des doses absolument faramineuses. Pas très encourageant. Alors on me dit, connaissez-vous ces phénomènes sonores entendus un peu partout dans le monde qui n'ont pas trouvé d'explication satisfaisante? Les scientifiques parlent de trémors harmoniques, mais ce genre de son ne peut être audible que lorsque du gaz remonte de la chambre magmatique le long des cheminées volcaniques. Or, ces sons ne se produisent pas à proximité des volcans. Oui. Ouais, j'ai pas étudié le phénomène, mais je l'ai vu, ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait que je m'arrête, quoi. Mais ça aussi, ça faisait partie des choses... À une conférence à Nantes, il y a un monsieur qui est venu faire dédicacer mon livre et qui me dit « Mais quand même, vous êtes vachement pessimiste. Finalement, tout est pourri. » Et je lui ai dit « ouais, c'est vrai que pas mal de choses sont pourries. » Et je lui ai dit « Mais vous faites quoi ?» Il me dit « Moi, je suis un spécialiste des eaux souterraines. » Et je lui dis alors c'est comment les eaux souterraines? Il m'a dit oh là là, si je vous en parlais. Je dis alors vous êtes en train de me dire que j'ai oublié un chapitre. C'est ça quoi, partout où on regarde. Partout où tu regardes, il y a toujours un truc, en plus un loup à aller débusquer. Alors on me dit que pense Claire des générateurs d'organes appelés Cloudbuster ou Chembuster, susceptibles de dissiper les chemtrails et d'harmoniser l'atmosphère ambiante. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, mais je sais pas, honnêtement je sais pas. Il y a des gens qui m'ont dit ça marche. Je sais plus où. Oui, il y a un monsieur qui est venu me voir un jour et qui m'a dit ça marche super et tout, mais c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas regardé vraiment comment ça se fabriquait. Enfin, si j'ai regardé, mais j'ai pas compris. C'est-à-dire, en fait, en gros, c'est une technologie. Alors que les Chinois, paraît-il, l'avaient déjà aussi depuis très longtemps. Alors, j'en parle des Chinois, mais parce que ça a été évoqué. Donc, on fait éclater les nuages en balançant des substances comme ça. Et puis, finalement, on peut faire deux choses. Soit provoquer la pluie, soit enlever la pluie. Oui. Quoi, en gros, c'est ça. Voilà. Mais, enfin, je sais pas, peut-être il faut le faire au moment où ils commencent les traînées, parce que alors après c'est même plus des traînées, quoi, c'est un couvercle qu'on a au-dessus de la tête, donc... Parce qu'il y a le Cloudbuster et les Cloud Seeding, voilà. Mais j'irai regarder un de ces jours. Alors, la nuisance et la toxicité de ces chemtrails ne sont-ils pas également en lien avec l'idée d'empêcher aux rayons du soleil de pénétrer dans notre atmosphère,
tel un filtre anti-UV, réduisant ainsi le taux d'ensoleillement pour la nature et bien entendu pour l'homme, ce qui va amener à la défaillance du système immunitaire, rendant ainsi notre organisme plus faible face aux agressions extérieures. Oui, bah oui. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, ça tient pas debout parce que pourquoi on empêcherait les rayons du soleil alors que les rayons du soleil provoquent la photosynthèse et ainsi de suite. Je veux dire, c'est le serpent qui se mord la queue, leur truc. Mais oui, alors effectivement, on peut penser que c'est encore une technique. Je ne sais pas si c'est une technique qui est faite pour ça. En tout cas, elle a effectivement comme effet d'affaiblir notre système immunitaire. Alors, là, on me dit, j'ai remarqué que partout dans ma région campagnarde, là où il y a de l'herbe verte, celle-ci est jaunie à 40%, et ce, été comme hiver. N'est-ce pas aussi dû au chemtrail? Est-ce que c'est un effet des chemtrails? Bah, ça peut l'être. Moi, chez moi, tout d'un coup, un matin, j'ai ma voiture recouverte d'une couche de presque 1 centimètre de colle noire. Une espèce de truc que j'ai dû enlever au Karcher pendant je ne sais pas combien de temps. Et quand j'en ai parlé, on m'a dit mais c'est la résine des arbres. Sauf que chez moi il y a des chênes, j'ai jamais vu les chênes faire de la résine. Oui. Donc le problème c'est qu'on ne sait pas à l'instant présent ou à chaque fois qu'il y a un épandage, on ne sait pas pourquoi ils font l'épandage et quelle est la substance qu'il y a dedans. Alors, on me dit on me dit bonsoir, je suis dans le 64-120 à mi-chemin entre Biarritz et Pau. Chez moi, il n'y a jamais, en majuscule, je dis bien jamais, de chemtrail. Une idée du pourquoi? Alors, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis basque, donc j'ai passé cet été, enfin l'été dernier et l'été d'avant. J'étais dans une ferme dans ma famille au Pays Basque, sur la colline, enfin entre l'Espagne et la France, c'est-à-dire la salle à manger est en France et la cuisine est en Espagne, c'est juste en haut. D'accord. Et je peux vous dire que je me levais à 6h le matin, le ciel était bleu pétard, et le temps que je me fasse un café, je voyais les avions arriver. Alors si vous les voyez pas, au-dessus de Pau, j'en sais rien, mais Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et tout le Espelette, tout ce coin-là, Saint-Pé-sur-Nivelle, ah si, il y a des chemtrails. Bon bah mon cher, hein, voilà, peut-être il est un peu trop alors, dans si la campagne. Alors si à Pau il n'y en a pas, je vais me renseigner, je vais peut-être venir m'établir chez vous. On me dit, pensez-vous que l'inversion des pôles joue quand même à la fonte de la banquise? Bof. Parce qu'on en parle souvent, mais bon, je sais pas, cette question-là, est-ce que t'es tombé dessus? Il y a aussi une bonne vidéo sur internet, je sais pas si vous l'avez vue, qui montre la banquise qui est coupée comme ça en Ah oui, au angle droit. cutter, oui, alors là, oui, c'est que la banquise fonde, c'est vrai, mais pourquoi comme ça, ouais. Pourquoi est-ce qu'elle fondrait coupée à angle droit? Et aussi, par exemple, au pôle Sud, il y avait pas la banquise fondait pas, et depuis qu'ils ont installé une base, elles font quoi. Alors est-ce que c'est pas tous les générateurs et tous les trucs qui fait que ça fond? Et aussi il y a beaucoup de minerais, de trucs en dessous. Alors il nous parle de ça, c'est marrant, c'était la deuxième question. Ah bah oui, c'est marrant, tu l'as anticipé. Justement, c'est des gens qui se posent la question, est-ce que c'est pas volontaire afin d'exploiter le sous-sol arctique? Et effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi derrière? Conspirationniste. Ah bah ici, là tu vas en trouver. Moi, j'ai mis les preuves des choses que j'avais, et après, moi, je me suis fait ma propre opinion, mais chacun doit se faire sa propre opinion, mais c'est évident qu'on ne peut pas ne pas y penser. Alors, tiens, une vraie question conspirationniste, en tant qu'affaire. Il semblerait qu'une guerre contre l'humanité soit actuellement en cours. Ne pensez-vous pas que la question de savoir si nous ne sommes pas en train d'être colonisés par une espèce venue d'ailleurs devrait pouvoir être posée sérieusement? Cela expliquerait beaucoup de choses, notamment l'incroyable intelligence du système de domination actuel, mais aussi la brusque apparition de la technologie il y a 200 ans, alors que l'homme est sur Terre depuis des dizaines de milliers d'années. Ouais, c'est possible. Enfin, moi, j'ai des amis qui y croient dur comme fer, mais j'en suis pas encore arrivée là. J'ai eu du mal à avaler le satanisme. Et puis pourquoi une espèce qui viendrait d'ailleurs voudrait forcément nous coloniser? Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. C'est dans le domaine du possible, mais je sais pas, mais je pense que de toute façon,
il y a des intelligences supérieures, il y en a qui sont au service du bien, il y en a qui sont au service du mal. Ça, par contre, c'est évident maintenant, quoi, pour moi. Alors, je prends une question un peu longue mais intéressante. On me dit, Yannick était venu sur Meta, c'est aussi, Ouais. il est venu parler des chemtrails, disait sur Meta TV que contrail et chemtrail étaient la même chose, mais il expliquait que l'utilisation n'était pas la même. Il parlait de traînées longues et traînées courtes, mais disait bien que les deux étaient néfastes. Par ailleurs, Yannick dit que les traînées longues, hygroscopiques, forment les nuages pour faire tomber la pluie. Mais dans le reportage Chemtrail, la guerre secrète, et sur d'autres sites, il est dit le contraire, à savoir que les traînées hygroscopiques séparent les molécules d'hydrogène et d'oxygène pour détruire les nuages. Je suis perdu, pouvez-vous m'éclairer, s'il vous plaît? Non, mais il y a une technique, la première technique qu'ils ont utilisée, c'était effectivement pour faire pleuvoir ou pour pousser les nuages de pluie, par exemple en Chine dont on parlait tout à l'heure. Toutes les grandes manifestations comme notre 14 juillet ici, ils épandent de l'iodure d'argent pour pousser la pluie ailleurs. Ils l'ont fait à Tchernobyl, ils l'ont fait à Fukushima pour que les pluies radioactives tombent pas sur Moscou et tombent pas sur Pékin. Donc ça, c'est une technique qui est complètement, que tout le monde connaît, et que les paysans emploient depuis je ne sais pas combien de temps aux États-Unis pour faire pleuvoir dans un endroit et pousser la pluie dans un ou dans l'autre. Donc ça, c'est quelque chose de différent. Ça n'a rien à voir avec les épandages qu'ils font pour d'autres raisons. Et par contre, je pense pas que Yannick ait dit que les traînées longues et courtes étaient la même chose. Moi non plus, je me rappelle pas de ça. Ça, c'est vraiment sûr que non. Je ne me rappelle pas du tout de ça. D'abord, c'est pas des traînées courtes. Ce qu'on appelle les contrails, les traînées de condensation, les traces de condensation, c'est juste ce qu'il y a derrière le réacteur de l'avion qui disparaît au fur et à mesure que l'avion. Ça suit l'avion à une toute petite distance de la queue de l'avion et ça ne se répand pas. Ça se répand pas. Ça reste au cul de l'avion. On me dit, alors, oula, c'est la question qui regroupe, alors bon, je vais la poser. On me dit, comment voyez-vous l'avenir de l'humanité après avoir vu tout ce que vous avez constaté? A-t-on encore une chance de se sortir de ce bourbier? Ça, c'est vraiment... Je l'espère profondément, mais je pense que ça passe par une conscience de chacun et pas seulement la conscience. Et il faut que chacun fasse ce qu'il croit pouvoir faire, même à petite échelle, pour changer les choses. Et par contre, ce qui me dévaste totalement, c'est de voir ce que les gens sont capables d'avaler sans broncher, quoi. Parce que c'est pareil dans tous les domaines, on l'a dit. Mais c'est pareil aussi dans le domaine économique. Enfin, peut-être qu'en mettant les choses bout à bout, les gens devraient voir que c'est pas un hasard, c'est pas une fatalité ce qui nous arrive. Sinon, un hasard ou une fatalité, c'est brouillon, ça arrive pas, on sait pas pourquoi. Là, les mêmes causes produisent les mêmes effets et les mêmes plans sont faits de la même façon, c'est les mêmes mensonges avec les mêmes gens derrière. Ça peut pas être un hasard. Et je veux dire, si les gens ne se réveillent pas, c'est pas vrai qu'on va vers le plein emploi, puisqu'on va vers le transhumanisme. Google vient de racheter en 3 ou 4 ans toutes les sociétés de transhumanisme, toutes les sociétés de manipulation génétique, de séquençage de l'ADN, etc. C'est Kurzweil qui vient d'être embauché, enfin, qui a été embauché il y a 2 ans ou 3 ans chez Google. Enfin, je veux dire, et on voit bien quand on met les choses bout à bout qu'il y a une volonté en tout cas, qui nous est néfaste, quoi. Voilà. Donc, oui, il y a un espoir si les gens arrêtent de se laisser bananer et de dire, bah oui, mais moi j'ai pas le temps. Ah bah oui, mais tout. Quand on regarde la santé, par exemple. On nous dit la nouvelle loi santé, c'est génial parce que vous paierez que le tiers payant. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a derrière le fait que les médecins vont être payés par la Sécu. C'est-à-dire que le médecin qui va pas vouloir appliquer un protocole, la Sécu peut faire traîner pendant 3 mois, 4 mois, 10 mois, jusqu'à ce qu'il explose son cabinet, parce qu'il ne pourra plus payer sa secrétaire, il ne pourra plus payer son loyer, son électricité. Donc il y a vraiment une volonté de contrôler absolument l'humanité. Et si les gens continuent à dire « ouais, d'accord, mais moi j'ai pas le temps de m'en occuper », eh ben oui, on va à la cata, parce que le taux d'autisme monte comme ça. Je veux dire, quand je demande à des gens de mon âge combien il y avait d'autistes dans votre classe, on me dit « moi, il n'y en avait pas ». Mais tous, moi, il n'y en avait pas.
Et maintenant, il y a un autiste aux États-Unis. Les chiffres, c'est 1 sur 58 pour les garçons. C'est énorme. C'est absolument énorme. À côté de ça, il y a aussi l'hyperactivité, c'est-à-dire que il y a aussi des tas d'additifs alimentaires. Oui, les enfants qui on sait, c'est marqué au dos, ils ont l'obligation maintenant de marquer au dos, provoquent l'hyperactivité et des troubles de l'attention. Mais enfin, si vous invitez des gens à manger chez vous et qu'ils soient tous malades le lendemain, il va y avoir une enquête, il va y avoir homicide involontaire, etc. Là, on sait que ces additifs rendent vos enfants hyperactifs et des troubles déficit de l'attention, et ben c'est autorisé. Et les gens continuent à acheter ça pour le donner à leurs enfants. Donc je veux dire, ça va provoquer enfin, l'humanité va vers une non-conscience. Et si on n'y arrive déjà pas là, je ne vois pas comment on peut y arriver dans 20 ans ou 30 ans, quand le taux d'autisme va être encore plus grand et quand tout le monde va être soumis à l'aluminium à haute dose, etc. quoi. Je veux dire, c'est... Donc oui, il y a un espoir, mais il faut qu'on se bouge le cul tous. Ouais, mais là, vraiment, on me dit... Alors justement, ouais, effectivement... y a-t-il des endroits sur Terre où il n'y a jamais de chemtrail? Ouais, parce qu'il y en a qui se disent finalement on pourrait peut-être aller se réfugier quelque part, mais où? Parce que là, bon, l'Europe, c'est mort, il y a des chemtrails partout, l'Amérique, c'est pareil. La Russie, on a vu des chemtrails, on en a vu, donc c'est ça qui est un peu, c'est parce qu'en Russie, moi-même j'ai été voir, j'ai vu des gens qui mettent des vidéos, etc., où on voit, il y a des chemtrails en Russie aussi. En Afrique, je sais pas, parce que je sais pas s'il y en a en Afrique, pour le moment. Peut-être pour des questions technologiques aussi, parce qu'il faut quand même avoir quoi, des aéroports, des avions, du matériel que j'imagine... Enfin, eux, ils ont la vaccination de Bill Gates, ah, voilà. donc... on va plutôt les vacciner. On peut pas tout avoir. On peut pas... Voilà, moi technologique, on envoie quelques infirmières et on a exactement le même... Mais où aller, pour répondre à votre question, où faut-il aller? Si je savais... pendant la guerre froide, on savait où il fallait aller. Maintenant, honnêtement, j'en sais rien. On me dit, pouvez-vous confirmer le fait qu'un chercheur aurait trouvé un brevet du virus Ebola? Je ne sais pas si tu connais cette affaire, non? J'en ai entendu parler, mais non, je ne sais pas. D'accord. Il y a quelqu'un qui veut savoir où est-ce que c'est ta prochaine conférence. Bon, c'est vrai que... Alors, je vais en Corse. Je vais aller en Corse. C'est le moment. Je crois que tu as choisi le bon moment. Ils sont bien chauds. J'y vais pas tout de suite. Je vais aller en Suisse et en Corse. En France, pour ce mois-ci, j'ai rien. D'accord. Bon, bah, moi... Mais c'est vrai que des fois, je fatigue un peu aussi parce que quand j'en fais plusieurs de suite, c'est vrai que c'est lourd quoi, d'aller porter ce genre de paroles aux gens. Alors, on me dit, auriez-vous une technique ou quelque chose de concret pour parler des technologies de contrôle du climat à presque tout le monde, sans être taxé d'idiot ou de fou? Car si quelqu'un est fou dans cette histoire, c'est bien ceux qui y participent, c'est le monde à l'envers. Eh ben, je vous le fais pas dire, hein, mais je vais pas vous refaire mon livre, hein, je veux pas pousser à la consommation, mais ça m'a pris 3 ans pour mettre les trucs bout à bout, je peux pas vous expliquer ça oui, en 5 minutes. En 2 secondes. C'est-à-dire que lui, il dit, bon, une technique, c'est vrai que bon, il y aura pas, voilà, exactement, tu pourras pas convaincre quelqu'un, je pense, Il faut pas convaincre, enfin, je veux dire, on peut pas convaincre les gens, mais ce que je sais, c'est que si on montre vraiment bien à un enfant de 5 ans ce que c'est qu'une traînée normale et ce que c'est qu'un chemtrail, je peux vous dire qu'après, à vie, il reconnaît ce qui est chemtrail et ce qui est une traînée. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas qu'une chose, c'est tout ce que j'ai dit depuis le début de l'émission et toutes les preuves qu'il y a dans le bouquin. Mais bon, je sais pas si... Moi, je suis plutôt pour... Comme disait Bernadette Soubirous, j'ai été appelée pour vous le dire, mais pas pour vous le faire croire, quoi. Je crois que les gens, quand je dis les gens, je m'englobe dedans, je nous englobe dedans, mais je pense que c'est de notre survie dont il s'agit. Donc je pense qu'on devrait se poser un peu plus la question de ce qui se passe, les questions sur ce qui se passe, plutôt que ce qu'on nous montre, qui sont soi-disant l'actualité dont personne n'a rien à foutre, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les sujets d'actualité qui nous donnent, franchement, ça ne sert pas à grand chose. Des fois, c'est pas très intéressant, c'est clair. On me dit, avez-vous confronté un médecin
au fait que vacciner un bébé de moins de 6 mois ne sert à rien puisqu'il n'a pas de système immunitaire. Ce sont les anticorps de sa mère qui le protègent. Confronter un médecin, alors il y en a plein que je confronte et il y en a plein qui commencent à voir qu'en fait on ne dit pas que des conneries, hein, parce que c'est-à-dire il y a deux sortes de médecins. Il y a ceux qui pensent qu'ils ont appris la Bible une fois pour toutes à l'université, enfin à l'école de médecine, et que donc ils ont la science infuse et que tout le reste sont des charlatans qui disent des conneries. Et puis il y a les médecins qui mettent bout à bout quand même, parce que quand on parle aux médecins, on s'aperçoit qu'ils ont tous vu des effets secondaires de vaccins et qu'ils ont tous eu affaire à ça. Donc il y a ceux qui ferment les yeux parce qu'ils se disent depuis que j'exerce, j'ai planté des milliers d'aiguilles dans le bras des enfants, donc je ne veux même pas savoir. Et il y a ceux qui cherchent parce qu'ils se rendent compte qu'il se passe des choses. Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai écrit Le complot contre la santé, il y avait très peu de médecins qui voulaient en entendre parler. Enfin, c'est pas moi hein, qui ai fait la lutte toute seule. Il y a eu Sylvie Simon, il y a Michel Georget, il y a des associations comme Alice, etc., qui parlent beaucoup, Nicole de Lépine. Enfin, il y a beaucoup de médecins quand même qui se sont penchés sur la question et qui s'ils arrêtent de croire la Bible et de croire le dogme et qui regardent les faits, ils se rendent bien compte que c'est pas normal. Et qu'il y a une relation de cause à effet. Le problème, c'est qu'encore une fois, aux États-Unis, il y a le VAERS qui répertorie les effets secondaires des vaccins et les victimes sont indemnisées. Chez nous, ils ne veulent pas reconnaître les trois quarts enfin, je veux dire, les petites filles, par exemple, qui ont eu des problèmes avec le garde asile. Ouais. C'est le parcours du combattant pour faire reconnaître leur maladie. Elles sont déboutées au tribunal, même s'il a été reconnu que c'était un effet secondaire du vaccin. Donc, je veux dire, si on ne reconnaît pas les victimes, c'est vachement dur de dire qu'il y a une relation de cause à effet. Hein. Si on évacue le problème en disant les victimes n'existent pas, comme pour les chemtrails, il faut aller. D'ailleurs, les petites du garde asile, on leur dit pareil. On leur dit qu'elles ont un problème psychique et qu'il faut qu'elles aillent se faire interner ou traiter. Alors que, je veux dire, une ado de 16 ans ou 18 ans, la dernière chose dont elle a envie, c'est de rester chez elle. Elle ne peut pas aller au resto. La lumière lui fait mal. Elle est paralysée des fois pendant un mois ou deux. Enfin, ils ont des lupus. Je veux dire, je connais pas d'ado qui se complairait à passer 5 mois de l'année à l'hôpital, quoi. Ouais. Alors, on me dit, avez-vous déjà vu les robots de vidéo de Google assez impressionnantes qui font froid dans le dos, des robots qui ont de l'équilibre, qui courent et qui espionnent, etc. Ça, c'est hallucinant. Allez le voir, allez taper effectivement robot Google. Ouais. Il y a une espèce de chien. Le chien là qui le pousse comme ça, puis il se remet toujours droit. Oui. Il est toujours... Et après, il y a l'armée. Il y en a 5 ou 6 c'est terrible. Ouais. Voilà ce qui nous attend, Ouais, parce que il semble que l'armée américaine, elle en est déjà au stade de dire on va remplacer des soldats par des robots. C'est déjà l'avenir de l'armée américaine. Il paraît qu'ils ont déjà des plans comme ça. Quoi. Ils veulent bien remplacer, ils veulent aussi remplacer les humains par des robots. Oui, aussi. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu as évoqué justement le problème juridique qui se poserait des postes humains. Et quand j'avais lu cette étude justement sur la transformation de l'armée américaine vers une armée de robots, il disait le problème qui se posait pour eux, c'était pas de créer les robots, ça, il n'y a aucun problème. Le problème qui se posait, c'était le problème juridique. De savoir la responsabilité du robot, justement. Quelle est la responsabilité du robot, quoi. Voilà. Okay. Donc, pour eux, l'affaire de le créer n'est même pas un problème. Non, mais voilà. Donc, si on en est là, c'est quand même. C'est comme le fait qu'il y ait. Je crois qu'en 2006, il y avait 35 chimères, ou 32 chimères, dans les laboratoires vivants, quoi. Des chimères vivantes de croisement homme-animal. Ça fait quand même peur, quoi. Là, c'est vraiment et ça, c'est un article du Guardian. Enfin, je veux dire, c'est pas un fou qui s'est levé le matin et qui a inventé le truc, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Avez-vous déjà vu le reportage d'Arte, Les apprentis sorciers du climat? J'en ai tellement vu que je ne sais pas lequel c'est, mais il y en a une. Je vois un truc qui me dit, à part faire de l'éveil de population, qui certes très bien, mais ne fait pas vraiment bouger les choses, quelle solution nous est proposée. Ouais.
Et est-ce que vous pouvez pas chercher vous-même une solution, parce que je veux dire, oui, parce que il n'est pas écrit au-dessus de ma tête que je dois absolument, ou que les lanceurs d'alerte doivent trouver les solutions à tout, quoi, je veux dire. Oui. Ça, c'est un truc qui me fait bondir, c'est-à-dire que la plupart de la population reste, je ne dis pas ça pour vous, je ne vous connais pas, mais la plupart de la population reste assis le cul sur une chaise et dit « attends les ordres ». Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux? Comment on peut vous aider? Quand ce n'est pas, moi je voudrais bien faire quelque chose, mais je ne suis pas connue, donc il faudrait que vous m'aidiez. Mais je veux dire, avant d'être connu, il faut déjà faire quelque chose. Et enfin, je veux dire, il faut prendre les choses par le... Il y a tellement de choses à faire pour faire bouger cette société, pour faire bouger le carcan dans lequel ils nous mettent. Je ne sais pas ce qui vous fait bondir, si c'est le fait qu'on n'ait plus de liberté ou plus... ou qu'on assassine nos gosses, ou enfin, je sais pas. Mais il y a des tas de trucs que chacun peut chercher ce qu'il faut faire, quoi. Moi, il se trouve que je sais écrire, donc j'écris, mais je veux dire, je fais aussi des tas d'autres choses. Je passe des heures à renseigner les gens, à répondre. Donc, je veux dire, je peux pas tout faire. Bah, c'est déjà pas mal. On me dit, Terminator ne serait donc plus de la science-fiction. On n'est plus très loin hein, dans le Google. Ouais, parce que quand on sait que quand on a accès à une information de l'armée, par exemple, elle a déjà 15 ans d'existence. Donc, à mon avis, ils y sont. Hein. À mon avis, on est très loin. Alors, on me dit aussi, c'est vrai, vous avez côtoyé et chanté avec quelques artistes rock-pop américains plus ou moins contestataires. Êtes-vous toujours en contact avec eux? Certains sont-ils au courant de tous les méfaits que vous avez évoqués ce soir? Merci. Petit curieux. Ouais, il y en a avec qui je suis toujours en rapport et avec qui j'échange toujours, donc... oui, puis il y en a qui sont il y en a qui sont purement dans leur bulle de créativité artistique, donc mais il y en a d'autres, oui, qui sont au courant. Qui sont au courant et qui cherchent à savoir. On savait même qu'un personnage comme Michael Jackson, il s'intéressait à ces problématiques-là de très près, apparemment. Oui, et puis il faut savoir que quand même les États-Unis, on dit qu'ils ont toujours de l'avance sur nous, mais ils ont de l'avance pour le bon et pour le mauvais. Parce que par exemple, moi, quand j'y étais, c'était fin de 85 à 99, en gros. Mais je voyais plein de trucs, mais je veux dire, ça tiltait pas dans ma tête. Un jour, je suis allée acheter des œufs à Irvine Market, qui est déjà un marché à l'intérieur de Los Angeles. Et je voulais des œufs, et je dis, il y avait un type qui vendait des œufs dans des paniers, donc je dis, je voudrais des œufs, et il me dit, avec 2 rouges ou 3 rouges? Avec 2 jaunes ou 3 jaunes? Et sur le coup, je me suis dit, purée, ils sont vraiment très forts, les Américains, parce que nous, il nous arrive d'avoir des œufs avec 2 jaunes, mais on ne sait pas dans lesquels. Et la seule réflexion que je me suis fait à l'époque, je me suis dit, purée, ils sont vraiment doués, quoi, parce que nous, on ne sait pas. Mais maintenant, je réalise que tout était déjà OGM quand j'y étais. Tout était déjà sous hormones. Enfin, je veux dire, la viande était, les animaux étaient déjà avec de l'hormone de croissance. Il y en avait dans le lait, etc. Enfin, je veux dire, c'est ce qui explique qu'ils sont déjà tous obèses. Enfin, beaucoup sont obèses et c'est ce qui est en train d'arriver chez nous. C'est ce qui est en train, parce que finalement, les États-Unis sont un espèce de miroir de l'avenir, j'ai envie de dire, avec 10-15 ans parce que les technologies sont... Et puis en plus, Monsanto était très fort là-bas. C'est-à-dire que quand ils voulaient faire passer une loi, ils mettaient quelqu'un de Monsanto qui arrivait à la FDA le temps que la loi passe, ou au ministère de la Santé. Après, il repartait vice-président de Monsanto, etc. Donc eux, ils y ont eu droit il y a longtemps. Hein. Et puis les plats préparés, le sucre, enfin, il y a plein de choses qui attiraient mon attention. Par exemple, moi, on me disait souvent, oui, mais tu es française, vous mangez beaucoup de graisse. Parce que par exemple, on mangeait du saucisson ou du fromage normal. Et pour eux, c'était à jeter parce que c'était plein de graisse. Et je me souviens de retourner, moi, les trucs, quand j'allais acheter des trucs, je retournais, et ce qui me frappait, c'est que partout, il n'y avait pas c'était 0% de graisse. Et par exemple, partout, il y avait lécithine de soja, machin. Et je me disais, mais
Ils me disent que moi je mange pas bien, mais eux ils bouffent la même chose. Moi si je mets de l'huile d'olive et après de l'huile de noix ou que je mange enfin c'est des trucs différents dont le corps peut avoir besoin. C'est des réflexions que je me faisais, mais c'est ce qui explique qu'eux sont déjà physiquement en beaucoup plus mauvais état que nous, mais nous on y arrive quoi. Je veux dire, quand on voit qu'il y a des enfants qui naissent avec des diabètes de type 2. Qui font des AVC, enfin je veux dire c'est quand même grave quoi. Et puis comment dire, donc les maladies comme le type cancer, tout ça qui se développe à grande allure en France auprès de gens très jeunes. Donc finalement, c'est ça, ils ont 10, 15 ans d'avance, on va dire, comme tu dis, dans le bien, dans le mal. Et on commence à nous dire la même chose. Il y a un petit moment, je suis tombée sur un truc, je cherchais justement sur le diabète, etc., parce qu'on disait que beaucoup d'enfants, enfin ça allait être le truc du siècle, la lutte contre le diabète et l'obésité. Et je suis tombée j'ai vu en cherchant sur internet, j'ai vu Cédus Payon. Je savais pas ce que c'était que le Cédus, mais comme c'est venu avec ce que j'étais en train de rechercher, je suis allée voir. Et en fait, c'est vous dire comment ils luttent contre l'obésité et le diabète dû au sucre. C'est que Payon a fait une loi cadre où il a donné au Cédus le monopole de l'instruction des enfants dans les écoles de la diététique. En fait, le Cédus, c'est l'industrie du sucre. D'accord. Et c'est eux qui expliquent aux enfants, d'accord. Voilà. Donc c'est bien quoi de donner. Tout le monde sait qu'il faut laisser garder le poulailler par un renard. C'est ce que je veux dire, c'est le renard dans le poulailler. Non mais c'est vous dire quoi. Je veux dire ça s'invente pas. Enfin, je veux dire c'est quand même incroyable. Si on veut lutter contre le diabète, on donne pas le monopole à l'industrie du sucre de faire les cours de diabète pour les cours de diététique pour les enfants quoi. C'est complètement.